Alors, bonjour cycliste Powerwax, ici Coach Manon pour vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième séance d'entraînement à distance. Alors, comme vous voyez, on commencera notre deuxième séance dans un peu moins d'1 minute maintenant. Alors, à vous de préparer votre vélo sur votre base d'entraînement ou si vous avez la chance d'avoir le logiciel CPX. Alors, on vous invite à vous installer et prévoyez, comme je l'ai dit lors de la première séance, 2 bouteilles d'eau, une serviette, peut-être un ventilateur et on sera en mesure de commencer dans un peu plus de 30 secondes. Si vous voulez avoir plus de temps, je vous invite à peser sur pause et lorsque vous serez prêt, ben, vous pourrez commencer avec nous, comme le compteur l'indique, 25 secondes. Alors, on y est presque. Alors, le temps de vous asseoir sur votre vélo, commencez une légère mise en marche, la bouteille à portée de la main, et voilà, on part le chronomètre ensemble. Alors, aujourd'hui, pour cette deuxième séance d'entraînement intérieur à distance, on vous propose une suite par rapport à la première séance dans laquelle on l'avait appelée RPM Mania. Pourquoi Mania? Évidemment, on avait beaucoup d'emphase sur vraiment une panoplie d'intensité et de cadence. Cette fois-ci, dans la séance d'aujourd'hui, on va travailler davantage sur le positionnement sur le vélo. D'abord, le positionnement des mains à différents endroits, mais également, comme on l'a touché brièvement dans la première séance, sur la position debout dans une séquence où on aura à le faire pour 2 minutes, 3 minutes. Alors, on est toujours dans notre partie de d'échauffement. Ça sera un petit peu plus court que normalement aujourd'hui. Généralement, on consacre 10 à 15 minutes de la séance, comme vous pouvez le voir dans la base en bas. 10 à 15 minutes pour s'échauffer, nous emmener à ce qu'on appelle le seuil aérobie. Alors, si vous avez votre indicateur de puissance, on est à peine à 50% pour le moment. Pour ceux qui utilisent une base d'entraînement, avec simplement un indicateur de cadence et de vitesse, ben on va utiliser le facteur de perception d'effort pour assigner notre effort à ce stade-ci. Donc, on en est qu'au tout début, on est encore à se positionner sur le vélo confortablement, on tourne légèrement les jambes, il n'y a pas nécessairement de prescription à cette étape-ci, donc c'est vraiment très léger comme effort et on y va encore dans cette séquence-là pour un peu plus de 2 minutes. Par la suite, on fera, une fois qu'on aura cette ascension-là sur l'intensité, vous voyez qu'on aura 3 minutes dans lesquelles on sera beaucoup plus modéré au niveau de l'intensité, en portant une attention particulière cette fois-ci à la cadence. Donc, on aura une cadence beaucoup plus lente que normalement vous êtes habitué d'être, possiblement. Donc, on va varier cette cadence-là au cours de l'échauffement pour nous amener à une cadence la plus élevée que vous serez en mesure de tenir pendant 1 minute. Une fois qu'on aura passé cette période d'échauffement, on aura notre premier 2 minutes de récupération, où ce que là, vous pouvez le voir, tel qu'il est affiché à l'écran, vraiment de récupération. Et le seul autre moment que vous aurez un 2 minutes complet de récupération, bien, si vous portez attention particulièrement au dessin de l'entraînement d'aujourd'hui, eh bien, ça sera à la fin. Oui, aujourd'hui, nous allons garder notre concentration tout au long de l'entraînement, après cette période d'échauffement, puisqu'on n'aura que des périodes de relâchement qui seront courtes et de façon quand même assez modérée au niveau de l'intensité, 60%. Alors, on veut vraiment que vous gardiez votre concentration sur l'intensité à poursuivre sur une longue période de temps. Alors, avec un peu moins d'1 minute, alors, encore une fois, là, on commence à se sentir de plus en plus confortable sur le vélo. Je vous ai parlé lors de la première séance que vous pourriez vous accorder 5 à 10 minutes au préalablement pour vous échauffer, vous réveiller au niveau des articulations, particulièrement au niveau des hanches et du dos. Alors, une fois qu'on a consacré ce moment-là, on peut maintenant monter en selle et sentir qu'après 4 minutes, on est un peu plus confortable dans cette position.
Alors, dans un peu moins de 15 secondes, on va porter une attention particulière maintenant à la cadence à laquelle on va déployer, et ça pour un niveau d'effort modéré aérobique. Voilà, le signal sonore nous indique qu'on est maintenant à 70% dans un intervalle de 60 à 80 RPM. Alors, contrairement à la première séance dans laquelle on avait vraiment des cibles précises, plus que 80 RPM, plus que 95 dans certains cas, cette fois-ci, on a une fourchette, un peu plus élaborée. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment que vous portiez une attention sur un mouvement beaucoup plus lent de votre coup de pédale, et ça pour une période plus prolongée que vous êtes habitué d'avoir. Alors, on a passé les premières 5 minutes dans notre échauffement. On devrait commencer à sortir un certain travail. On devrait être autour, pour ceux qui utilisent leur vélo sur une base d'entraînement, autour de 5 à 5,5 sur une échelle de 10. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir un capteur de puissance, on se situe autour de 70%, avec une fluctuation quand même permise de 5 à 10%. Dans la prochaine séquence, donc, si tout le monde, on se retrouve en bas de 80 RPM, on ira dans l'autre spectre de la cadence, on sera au-delà de 95%. Alors, encore une fois, comme je l'ai bien mentionné dans la première séance, l'important c'est d'avoir un contrôle autant de l'effort que de la cadence, la vélocité à laquelle vous avez l'habitude ou la qualité de tourner vos jambes. Alors, pour certains, encore une fois, si vous observez ce qui s'en vient bien indiqué en jaune, la séquence suivante, 2 minutes à 80%, entre 95 et 115. Donc, on a vraiment une large fourchette de cadence de ce côté-là, tout en gardant une intensité, encore une fois, très stable, plus ou moins 80%. Alors, on aura à démarrer, pour la plupart, vous devez vous situer entre 65 et 75 RPM, et partir de ce niveau à plus de 20 RPM additionnels. Alors, je vous suggère dans un premier temps d'augmenter votre vitesse de jambe sans toutefois changer vos vitesses. Alors, le premier paramètre que vous êtes en mesure de contrôler, c'est beaucoup plus votre vitesse à laquelle vous tournez les jambes, de même que la pression que vous exercez sur chaque pédale. Et dans un deuxième temps, pour atteindre la cible, si cette fois-ci il est demandé 80%, si c'est nécessaire, vous pourrez changer vos vitesses. Alors, je vous laisse vous concentrer avec le chronomètre. Donc, dans un peu plus de 20 secondes. Alors, avec 5 secondes, à 3 secondes, nous avons un signal sonore. Donc, dans une première tentative, c'est d'abord d'augmenter votre vitesse de jambe, aller à la cible demandée en haut de 95. Alors, pour certains, suite à la première séance où on a testé nos cadences limites à un effort soutenu. Alors, pour certains, c'est peut-être 90-95. On veut légèrement aller au-delà de cette zone dans laquelle vous êtes confortable. Pour d'autres, qui ont l'habilité d'être autour de 100 RPM tout en respectant la prescription de 80%, eh bien, on va essayer d'augmenter davantage cette habilité à contrôler. Donc, pour certains, ça va peut-être être 100, 110 RPM. Encore une fois, je vous rappelle l'importance de bien contrôler votre niveau de cadence et on devrait être en mesure de le voir, une fluctuation plus ou moins 2-3 RPM. Pour vraiment les experts au niveau de la cadence, vous devriez être en mesure d'avoir une fluctuation maximale de 1 RPM et ce, même pour la période de temps qui est demandée, 2 minutes. Alors là, à 80%, on est vraiment à un effort plus soutenu. On est à peine à 10 minutes dans l'entraînement. Alors peut-être déjà, il y en a qui sentent qu'on est à un niveau d'effort de course. C'est normal, on est passé assez rapidement de 40 à 80%. Et on va pouvoir poursuivre avec les 2 dernières minutes à des niveaux vraiment intenses par rapport à la qualité du seuil, en haut de 90%. Alors, un peu moins de 30 secondes, vous voyez que la suite, on va ralentir notre coup de pédale. Alors, je vous laisse contrôler
votre cadence pour encore une dizaine de secondes. Alors, comme vous voyez, l'intensité prescrite, 90%. Alors, je vous demande dans un premier temps de changer les vitesses. On pratique nos changements de vitesse, ce qui va amener nécessairement une réduction de notre cadence et à nous de ralentir au même rythme, s'assurer de répondre à la résistance, puis par la suite, dans une deuxième séquence, de contrôler la cadence demandée. Donc, la plupart des gens, on devrait se situer entre 65 et 75 RPM, et ça pour une période de 60 secondes. Il nous reste à peine 30 secondes. Pour la dernière séquence dans l'échauffement, et là on est à peine à 10 minutes, alors c'est normal que vous sentiez l'effort soutenu à ce stade-ci. Dans la dernière séquence, on fera un bond considérable d'au moins 20 RPM, et ça à maintenir pour les derniers 60 secondes. Alors on va toujours cette cadence au ralenti. Alors avec 5 secondes, dans un premier temps, vous accélérez sans changer de vitesse. Et cette fois-ci, lorsque l'intensité dépasse la prescription, c'est là où on va vouloir réduire la résistance avec un changement de vitesse approprié. Et là, être en mesure de contrôler, donc on va légèrement plus élever que la séquence précédente. Donc si on était à 100, 105, on essaie d'aller dans des paramètres un peu plus intenses, 105, 110, et si on est en mesure de contrôler, je vous rappelle l'importance ici de contrôler la vitesse de jambe. Ce n'est qu'avec ce contrôle qu'on sera en mesure de contrôler par la suite la puissance. Alors, je vous laisse faire l'effort. On termine avec cette séquence, 20 secondes. Alors, c'est important de maintenir ici avec les quelques secondes qui nous restent. Et voilà. Alors, cette fois-ci, 11 minutes, que nous avons consacrées à l'échauffement. Voilà notre premier 2 minutes de complète récupération pour cette séance. Ah, prenez l'opportunité, comme on a eu la chance de le faire, de prendre de l'eau. Comme je vous avais recommandé dans la première séance, on prévoit toujours 2 bouteilles d'eau, une bouteille qu'on aura la chance de vider pendant la séance et on aura déjà notre deuxième bouteille par la suite. Alors, la séquence ce soir, nous avons travaillé beaucoup au niveau de la cadence dans le premier entraînement. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le faire, je vous invite, si vous en avez la chance de revenir peut-être faire l'entraînement sur la cadence. Et ce soir, aujourd'hui, c'est une suite logique sur l'évolution dans laquelle on veut travailler sur les habiletés. Alors, dans la séquence suivante, nous aurons un 3 minutes continu dans laquelle on va augmenter l'intensité. Ici, vous voyez les petits logos. Dans un premier temps, avec le doigt pointé en haut, on sera confortablement sur le sommet de notre guidon. Dans la deuxième minute qui va suivre, on sera d'une façon beaucoup plus aérodynamique ou agressive en étant les mains sur le dessus des freins. Et dans la dernière séquence du 3 minutes, et là à 100% d'intensité, on sera complètement en bas et en recherche de vitesse, comme on dit, donc à intensité de course. Alors cette séquence-là sera suivie par la suite par des séquences où on travaillera davantage sur la cadence, comme nous l'avions fait dans la première séance. Alors, avec à peine 10 secondes, on se prépare. Donc, tout le monde, en principe, on est déjà sur le dessus des guidons. Et nous voilà partis pour 1 minute à 80%. Pour ceux qui utilisent un vélo sur une base d'entraînement, alors, on est à un niveau présentement, là, puisqu'on est en début d'entraînement, sur une échelle de 1 à 10, on va toujours se fier sur la perception de l'effort. Sur environ à 7.5, puisqu'on est au début de l'entraînement. Cette séquence-là, on va la reprendre de façon identique dans une deuxième moitié de l'entraînement, et peut-être qu'on sera plus
à un niveau d'effort un peu plus élevé ou le contraire. Peut-être pour certains, ça va nous paraître plus facile une fois qu'on aura passé cette première partie, étant donné que nous avons eu quand même une période d'échauffement assez courte. Alors, avec un peu plus de 10 secondes, on va se préparer à changer les mains sur nos manettes de frein. Et ça, en augmentant l'intensité. Donc, on s'en va dans une fourchette d'autour de 90 RPM. Si vous avez votre vélo sur une base d'entraînement, peut-être dans ce cas-ci, on augmente notre vitesse. Si vous avez un indicateur de vitesse d'à peu près 0,5 à 1 km/h. Et on a encore l'effort pour un peu plus de 40 secondes. Donc, on garde les mains sur les vitesses. Généralement, à une vitesse plus élevée, on va avoir un meilleur contrôle sur nos changements de vitesse et surtout être près de nos freins à cette vitesse un peu plus importante. Dans un peu moins de 30 secondes, vous voyez le petit pictogramme qui vous indique qu'on sera dirigé vers le bas. Donc, on va descendre tranquillement nos mains dans la manette, dans la position la plus basse de notre guidon. Mais on garde toujours nos mains sur nos manettes de frein. Encore pour une dizaine de secondes. Et lorsque vous voyez le compteur avec 5 secondes, on commence tranquillement à se descendre les mains sur la base du guidon et d'augmenter dans un premier temps au niveau de la cadence sans nécessairement tout de suite ajuster les vitesses. Alors, généralement, on s'accorde un 5-10 secondes pour réagir à la demande d'effort demandée. Si on voit qu'on est dans une zone inconfortable de cadence, parce que la cadence est trop élevée, c'est dans un deuxième temps qu'on peut changer nos vitesses et trouver notre zone de confort. Alors, encore un peu plus de 30 secondes. Alors, prenez contrôle de votre respiration. L'effort est soutenu, surtout dans un segment où on a vraiment 3 minutes continues dans un segment aérobique. Et avec un peu moins de secondes, on garde l'effort concentré jusqu'à la fin. On veut vraiment utiliser les dernières secondes du compteur. Et nous voilà dans ce qu'on appelle la récupération active à 60%. Alors, bien important, contrairement à notre cycliste ici à l'écran, bien important de ralentir de façon progressive pour ne pas vraiment tomber, comme on le voit, dans les niveaux très inférieurs, comme si on avait un arrêt brusque. Même chose pour ceux qui utilisent leur vélo sur une base d'entraînement. Il s'agit de ralentir progressivement que plutôt complètement arrêter l'effort. Alors, puisqu'on est à un peu moins d'1 minute avant la suite, je vous invite encore une fois à prendre une gorgée d'eau. Alors, vous voyez, dans la séquence suivante, 4 fois où on aura 30 secondes d'intensité au-delà du seuil, 110%, dans laquelle on aura une cadence au-delà de 100 RPM. Alors, pour faire suite à l'exercice numéro 1 dans lequel on avait travaillé des cadences de façon successive, cette fois-ci, on va être en contrôle pour 30 secondes à un niveau élevé de cadence. Alors, si vous aviez l'habitude d'être autour de 100-105, on va essayer de stimuler davantage à des cadences un peu plus élevées. Donc, on va être autour de 110-115. Encore une fois, gardez à l'esprit que le contrôle de plus ou moins 2 RPM est beaucoup plus important que l'intensité à laquelle vous allez faire l'effort. Alors, on réagit rapidement. Et là, il s'agit de vraiment garder la concentration, le positionnement des mains et à votre guise. Vous désirez être sur les freins, sur la base de votre guidon, comme vous le voulez. Mais on maintient l'effort jusqu'au bout du chronomètre. On maintient de façon plus adéquate que notre cycliste virtuel. Allez jusqu'au bout, 2 secondes. Et nous voilà. Alors, on relâche. Encore une fois, pas totalement. Alors, après un effort soutenu, comme on vient de le faire, il s'agit de décélérer. Donc, dans un premier temps, vous décélérez, vous n'avez pas l'impression que vous récupérez, mais votre système, lui, peut le faire, mais dans un beaucoup plus grand laps de temps. Cependant, 30 secondes est suffisant. On repart. Deuxième répétition.
on veut obtenir à peu près le même résultat similaire. Donc, pour une intensité de 110%, on va être en mesure d'obtenir la même cadence que dans la premier exercice. Donc, il ne s'agit pas ici de commencer dans la séquence de 4 à 120 RPM, après ça, pour le même niveau d'effort, tomber à 110 RPM et 100 RPM. Donc, on veut un effort constant dans la séquence des 4 fois 30 secondes. Alors, le 3 secondes nous indique qu'on peut ralentir. On ralentit, on ne veut pas perdre le momentum, donc on veut garder un certain mouvement, d'où la prescription de 60%. Donc, ce n'est pas une récupération complète. Une récupération active, on veut garder le focus. Dans à peine 15 secondes, on repart pour le même effort. Alors, nous voilà à 3 secondes. Donc, dans un premier temps, encore une fois, on accélère sans changer nos vitesses. Lorsqu'on obtient le même niveau, et vous avez en tête le résultat précédent, on garde cette même vélocité à plus ou moins 5% au niveau de l'intensité. Et au niveau de la cadence, on devrait se situer autour du même niveau que précédemment, plus ou moins 2 RPM. Donc, on devrait être en mesure d'obtenir le même résultat. On utilise le chronomètre, on fournit l'effort jusqu'à la fin. Et encore une fois, on ralentit de façon progressive. Alors, à mesure qu'on avance dans la séquence des 4 répétitions, c'est important de vraiment s'accorder cette récupération-là, mais de façon progressive. Dernière séquence. Au niveau des 4 fois 30 secondes. Alors, lorsque vous voyez le compteur, c'est vraiment le temps de se remettre en marche. On veut vraiment avoir un effort soutenu, le même sur 30 secondes. Non pas 25 secondes qui est important, mais le 30 secondes. Alors, on recherche cette intensité. On essaie d'avoir le même contrôle au niveau de la cadence que précédemment. Donc, si vous étiez à des niveaux de 110, 115 RPM, étant donné que c'est le dernier, on peut peut-être essayer d'aller chercher 1 ou 2 RPM supplémentaires. Et on donne l'effort jusqu'au bout, comme l'indique notre chronomètre. Encore 3 secondes, 2, 1, et nous voilà. Alors, encore une fois, on revient sur un niveau d'intensité modérée, mais c'est important de garder ce rythme. Donc, c'est un rythme dans lequel on veut garder concentré sur l'effort. Alors, l'effort que nous venons de faire précédemment, donc les 3 minutes, de façon progressive avec le changement de position des mains sur le dessus, sur les manettes de frein et à la base, suivi de cette séquence de 4 fois 1 minute, on va également le refaire à la fin de l'entraînement de façon identique. Tout comme la séquence qui suit, dans laquelle nous allons travailler notre positionnement ou notre habileté à être en position debout sur notre vélo, et ça à des intensités moindres que généralement il sera exigé. Alors, dans une première séquence, on sera 2 minutes debout à 95%. Par la suite, on sera, 90%, suivra 2 minutes à 95%. Et le dernier 2 minutes sera à 100%. Donc, idéalement, on vise 2 minutes debout, mais c'est ici où on va adapter l'effort en fonction de chaque individu. Alors, avec 10 secondes, je vous recommande fortement, avant de vous lever debout, de changer les vitesses. Idéalement, en position debout, on va être dans une cadence autour de 60 à 80, 85. On veut éviter des cadences au-delà de 90 qui s'apparentent plus à une situation de sprint, étant donné que présentement, l'effort demandé est 2 minutes, c'est vraiment un effort soutenu, prolongé, un peu comme si on se situait dans une ascension d'une montagne qui est beaucoup plus longue qu'on l'aurait souhaité. Alors, pour 2 minutes. Donc, le positionnement, lorsqu'on se lève de notre selle, on veut être légèrement au-delà de notre selle. On ne veut pas s'appuyer nécessairement sur nos bras étant des muscles beaucoup plus petits que nos cuisses. Alors, l'effort doit vraiment être fait par les cuisses. Donc, on n'est pas totalement au-dessus de notre selle, légèrement avancé. On veut garder le haut du corps droit puisqu'on veut regarder vers où on se dirige.
et on a les mains généralement sur le dessus de nos manettes de frein. Maintenant, au niveau de la cadence, le momentum que vous voulez avoir, donc on veut quelque chose qui est continu. Maintenant, 2 minutes, c'est vraiment exigeant. Donc, je veux faire appel à vous, à savoir si dès que vous entendez ce mouvement-là, parce que vous travaillez contre la gravité et que vous entendez le mouvement saccader, c'est qu'il faut, à ce stade-ci, il n'y a plus d'efficacité dans votre vélocité. Donc, il est préférable de se rasseoir sur la selle et de prendre note si, dans la première séquence, ça allait pour 30 secondes. On va essayer de répéter ce 30 secondes-là dans la deuxième répétition de 2 minutes et essayer une troisième fois dans la dernière répétition. Alors, pour ceux qui étaient confortables pendant 2 minutes debout, il nous reste à peine 3 secondes. Et nous voilà à notre minute de récupération. Donc, on prend le temps de se rasseoir, de changer nos vitesses pour avoir plus de fluidité en position assise et de se permettre cette récupération-là. Au niveau intensité, on peut suivre le 60%. Pour ceux qui utilisent un vélo sur une base d'entraînement, eh bien, on veut, même en position assise, continuer un certain rythme. Alors, pour cela, c'est vraiment la perception de l'effort va être importante de garder un rythme soutenu parce que, je vous rappelle, ce n'est pas une récupération complète. Deuxième effort, toujours sur 2 minutes. Cette fois-ci, on va essayer d'aller chercher 5% supplémentaire. Mais le plus important, au-delà de l'intensité, c'est vraiment votre technique, votre habileté à garder un rythme constant, tout comme on l'a fait précédemment avec la cadence, mais cette fois-ci de garder le rythme constant alors que vous êtes en position debout, que vous luttez contre la gravité et que le poids que vous avez sur les jambes est beaucoup plus important. Vous n'avez pas la possibilité d'être assis sur votre selle et de distribuer votre poids de façon équitable sur votre jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe droite. Alors, nous voilà avec 15 secondes. Alors, je vous rappelle, pour ceux et celles qui ont de la difficulté à garder le rythme sans entendre le bruit saccadé, on se donne une référence. Si pour certains, c'est 10 secondes, on maintient cet effort-là 10 secondes. On peut prendre une pause de 50 secondes, essayer de refaire ce 10 secondes-là dans une deuxième séquence. Pour d'autres, ça peut être 30 secondes. Parfait. On essaie pour les premiers 30 secondes. On se rassoit 30 secondes tout en gardant l'intensité. Et on peut réessayer dans une deuxième séquence de faire le 30 secondes à la même intensité de façon debout. Alors, nous sommes presque à mi-chemin dans ces 2 minutes. Bravo pour ceux qui sont en mesure de garder l'intensité en position debout et de garder le même rythme, la même cadence. Alors, pour ceux qui étaient dans un effort de 2 fois 10 secondes, 2 fois 20 secondes, pour certains, 2 fois 30 secondes, on peut se rasseoir, on garde toujours la même intensité. Alors, pour ceux qui ont réussi le premier 2 minutes sans coup de saccadé, parfait, on peut faire ce dernier 30 secondes à peine qui nous reste jusqu'à la fin du compteur. Et voilà, c'est normal, c'est un peu plus soutenu. On est dans la deuxième pratique de ce 2 minutes debout. On y va jusqu'au bout. On garde l'œil sur le chronomètre et on peut se rasseoir. Encore une fois, on se rassoit, on ralentit quelque peu, pas trop. On veut garder un certain niveau d'intensité, 60%. On change les vitesses pour que ça soit plus fluide. Je vous rappelle qu'en maintenant une cadence généralement au-delà de 80 RPM, on se permet de récupérer entre les efforts d'intensité. Alors, dernier, 2 minutes, cette fois-ci debout, encore une fois, à 100% cette fois-ci. Alors, comme précédemment, je vous recommande fortement de changer les vitesses avant de vous lever. Et dans un deuxième temps, on ajuste la cadence, on ajuste la vitesse pour être sur la cible qui est demandée pour terminer 100%. Alors, encore une dizaine de secondes de récupération.
Alors, avec le signal 3 secondes, on se prépare, on change nos vitesses, notre manette de la main droite. On peut se lever debout et c'est reparti pour un effort de 2 minutes. Pour certains, si on avait réussi dans la première séquence 10 secondes, on essaie la même chose. Pour d'autres, 20 secondes, pour d'autres, 30 secondes. L'important, c'est vraiment de personnaliser votre effort à vos habiletés aujourd'hui. Habiletés que nous allons essayer de travailler au cours des semaines qui vont suivre avec les entraînements Power Watts. Alors, pour certains, 30 secondes, c'est parfait. On peut se rasseoir tout en gardant la même intensité toutefois, donc 100%. Donc, pour ceux qui ont un vélo sur une base d'entraînement, si vous avez votre indicateur de vitesse, même en position assise, vous pouvez suivre la même prescription de vitesse. Alors, pour ceux qui utilisent l'intensité, vous êtes à 100%, il vous reste encore 1 minute. Si vous étiez dans une séquence brisée, 10, 20 ou 30 secondes, on est dans la deuxième moitié de cet effort-là. Et là, oui, évidemment, il y a la fatigue jumelée de l'intensité qui a été progressive dans ce segment de 3 fois 1 minute. Et la fatigue jumelée à l'effort qu'on nous en sommes à la dernière répétition de 3. Alors, c'est là qu'on va aller chercher les bienfaits de l'exercice avec 20 secondes à faire. Alors, on utilise le chronomètre pour se concentrer. On veut vraiment donner jusqu'au bout la pleine mesure de notre intensité. Encore 5 secondes. Et voilà. Bravo! Alors, certainement pour certains, c'était l'effort le plus exigeant d'être en position debout, alors que d'autres ont une meilleure habileté avec la cadence. Alors, on essaie de jumeler un peu les deux, développer les habiletés de chacun avec l'ensemble des exercices. Alors, dans la deuxième moitié de l'entraînement, on va refaire exactement la même séquence, tout comme on a fait dans à partir de l'échauffement, à part du premier 4 minutes dans lequel on avait une légère ascension. Donc, dès le moment où nous avons commencé à 70%, on repart de cette séquence-là et on refait exactement la même séquence. Donc, après cette période d'échauffement qui nous amène à 100%, on aura notre segment de 3 fois 1 minute en ascension, en intensité, en travaillant sur la position des mains, suivi des 4 répétitions de 30 secondes. Et finalement, on terminera la séance d'aujourd'hui avec les 3 fois 2 minutes debout. Alors, comme je vous le recommande si bien depuis le début, c'est le temps, si ce n'est pas déjà fait, de prendre de l'eau. Alors, je vous le dis, ça vous prend une bouteille d'eau à tout le moins pendant une séance de 60 minutes. Alors, c'est reparti. Donc, l'effort se ressemble un peu par rapport au précédent, la position debout. Vous aviez un mouvement beaucoup plus lent. Alors, pour 3 minutes, on est dans la fourchette 60 à 80 RPM. Le but, c'est vraiment d'être sur un mouvement plus lent. Alors, dans les mouvements plus lents, généralement, c'est plus facile de se concentrer sur la symétrie de l'effort, d'avoir un effort aussi similaire avec la jambe gauche que la jambe droite. Alors, je dis souvent à mes cyclistes dans la classe que pour bien ressentir l'effort, fermez vos yeux et essayez d'imaginer que votre coup de pédale est symétrique, que vous avez la même force, la même puissance du côté droit que du côté gauche. Parfois, on peut avoir des déséquilibres qui peuvent être le résultat de tensions musculaires ou d'un mauvais positionnement sur le vélo. À vérifier vos chaussures, les cales, parfois elles se déplacent en dessous de la chaussure. Ou si votre selle, est-ce que votre selle est bien ajustée au centre de votre vélo. Alors, peut-être quelques petits points comme ça qui est bon de vérifier constamment. Les choses peuvent avoir changé, soit avec l'entreposage, soit avec le voyagement hors saison. Alors, on est presque à mi-chemin dans ce
effort modéré de 70%. Généralement, vous devriez pour la plupart vous situer en 65%. Si la fatigue de la première moitié de l'entraînement se fait sentir, on a tendance généralement à avoir un mouvement beaucoup plus lent. Sinon, si on sent un peu mieux, après avoir passé la séquence, la première séquence, ben on a tendance à aller un petit peu plus rapidement, donc 75-80. Bien important de respecter la limite du 80 RPM. On veut s'assurer que cet segment de 3 minutes se fait au ralenti. Au ralenti, justement pour vous permettre de bien ressentir votre symétrie dans votre coup de pédale. Par la suite, donc comme le compteur l'indique, on fera un bond considérable au niveau de la cadence d'au moins 20 RPM pour aller à des niveaux supérieurs que ce que vous avez le confort généralement de faire. Donc, avec un peu plus de 30 secondes, on garde l'intensité, on garde la cadence constante. Généralement, comme je vous l'ai souvent mentionné dans la première séance, c'est beaucoup plus facile d'avoir une cadence constante à des bas niveaux. Donc, 60-65 RPM, généralement, ça change peu. C'est lorsqu'on obtient des valeurs plus élevées qu'on a plus de difficulté à contrôler ce mouvement. Alors, comme vous le voyez, on a un saut important au niveau de la cadence d'au moins 20. Le saut au niveau de l'intensité est moindre. Donc, dans une première séquence, la cadence dans un premier temps. Et si nécessaire, pour atteindre la cible au niveau de l'intensité, on peut changer nos vitesses. Donc, toujours respecter la première prémisse pour augmenter l'intensité. Toujours dans un premier temps, on y va avec la vitesse de jambe beaucoup plus fiable que vos changements de vitesse. Alors, cette séquence-là, on y va pour 2 minutes. Il nous reste un peu moins de 90 secondes. Et pour la minute suivante, on retournera des valeurs beaucoup plus basses dans lesquelles on voudra, encore une fois, travailler sur notre symétrie de coup de pédale. Donc, le défi à ce stade-ci, alors qu'on est dans la deuxième moitié de l'entraînement, à des intensités modérées, aérobiques, je dirais, 80%, à une cadence assez élevée. Votre défi est d'être capable, sur 2 minutes, de garder un niveau de cadence plus ou moins stable de 2 RPM maximum. Pour les cyclistes experts, on devrait être en mesure de garder vraiment la cadence à plus ou moins 1 RPM, et ce, même pour 2 minutes. Alors, avec un peu plus de 30 secondes, on garde votre constance dans l'effort, autant au niveau de l'intensité que de la cadence. Et la séquence suivante sera beaucoup plus facile. Donc, en ajustant nos vitesses, on va ralentir à la fois et on voudra aller chercher au niveau un peu plus intense, 90%. Pour ceux qui utilisent un vélo sur une base d'entraînement ou ceux qui sont sur des rouleaux, sans capteur de puissance, puisqu'on est dans la deuxième partie de l'entraînement à 90%, on se situe maintenant un petit peu plus dans les échelles 8 à 9 sur une échelle de perception d'effort, 8 à 9 sur 10. Alors, pour moins de 60 secondes cette fois-ci, encore une fois, on revient à un mouvement beaucoup plus lent. Essayons de garder la cadence stable, plus ou moins 1 RPM à ce niveau-ci, tout en gardant l'intensité. Si on est en mesure de garder une cadence constante, l'intensité devrait changer très légèrement également. Alors, un peu moins de 30 secondes. Et la dernière minute, on sera à 100%. Et on fera un bond considérable de au moins 20 RPM pour terminer ce segment de 7 minutes. Donc, une autre fois, 7 minutes continues. Alors, dans une première séquence, on accélère rapidement pour trouver la cible juste en haut de 95 RPM. On change nos vitesses. Avec 10 secondes, on devrait déjà être en mesure de contrôler notre cadence à ce stade-ci. Donc, on essaie d'aller chercher des niveaux d'inconfort un petit peu plus grands que dans la première séquence. Donc, si on était habitué au niveau de 95-100,
on essaie d'aller chercher plus au niveau de 100-105. Pour les experts qui étaient plus autour de 100, ben on va essayer d'aller tirer davantage, donc aller chercher 2, 3, 4, 5 RPM supplémentaires pour le temps qui nous reste. 20 secondes. Bien important de contrôler ce niveau-là d'effort. On le garde jusqu'à la toute fin. À peine 10 secondes, c'est bien important. Respecter le compteur. Le 0, c'est vraiment notre ligne d'arrivée. Et c'est à ce moment-là qu'on peut relâcher. Encore plus important que dans la première répétition, à mesure qu'on avance dans l'entraînement, on va être en mesure de ne pas trop relâcher. Visualisez-vous que vous êtes à l'extérieur avec un groupe. Le groupe était parti rapidement, soutenu, et ça a relâché. Si vous relâchez trop brusquement, bien, vous allez vous détacher du groupe. Et ça sera encore beaucoup plus difficile de revenir dans le groupe quand celui-ci voudra repartir. Donc, on veut garder un certain niveau. Avec 1 minute et demie de récupération active, c'est le moment d'aller prendre de l'eau. Alors, encore une fois, on va travailler sur la position des mains. En situation aérobie, un peu plus vitesse de course. Alors, on fait notre segment de 3 fois 1 minute. Pardon, 3 minutes. Oui, je me suis trompée là. C'est 3 fois 1 minute. Briser donc 1 minute à 80%, une autre minute à 90% et la dernière minute à 100%. On sera vraiment en recherche de vitesse avec les mains dans les bas de guidon. Alors, on est prêt à reprendre l'effort? Alors, on est, comme on dit, sur le dessus de nos guidons à 80%. Pour ceux qui utilisent leur vélo sur une base d'entraînement, alors là, on se situe un peu plus, étant donné qu'on est vers la fin de l'entraînement, on se situe plus à un niveau de 7.5-8 comme intensité pour 1 minute. Ici, à ce stade-ci, comme vous le voyez, il n'y a pas de prescription précise sur la cadence. Alors, votre niveau de confort, tout le monde, on devrait se situer autour de 85, valeur minimale, maximale 95. On veut garder quand même un effort aérobique. On n'est pas dans les intensités musculaires à ce stade-ci. Alors, avec un peu moins de 15 secondes, on va commencer à déplacer nos mains, comme vous le voyez, de cette façon-ci. Les doigts, c'est que la main est sur le dessus des freins. Et par la même occasion, on augmente notre vélocité pour aller chercher l'intensité prescrite, 90%. Donc, à une intensité plus grande, généralement, on va avoir un meilleur contrôle dans nos changements de vitesse, être près des manettes de frein si on a à faire une manœuvre. Et la dernière séquence, comme le pictogramme l'indique, on sera vers le bas et vraiment en recherche de vitesse. Alors, avec un peu plus de 30 secondes, on garde les mains toujours sur le dessus. Gardez votre position. Le haut du corps, généralement, est détendu. Même si l'effort soutenu à 90%, vous voulez garder contrôle de votre respiration et vraiment juste solliciter au niveau de votre effort physique à partir des hanches de bien déployer votre coup de pédale et légèrement commencer à descendre vos mains vers le bas et on s'en va chercher plus d'intensité. Encore une fois, à la fin comme ça de notre segment de 3 minutes, on va être en mesure de contrôler l'effort. Il y a de la fatigue qui s'accumule. C'est normal, ça fait déjà plus de 40 minutes que nous avons commencé la séance. Et on est au niveau d'intensité, ce que je pourrais dire de vitesse de course à 100%. Alors, on se concentre. Pensez à votre respiration. C'est important d'avoir des respirations profondes, rapides. Il vous reste un peu moins de 30 secondes. Alors, en principe, vous gardez toujours la même vitesse, la même cadence. On évite de changer les vitesses. On veut simplement garder notre focus sur l'intensité.
Et on utilise le chronomètre jusqu'à la toute fin. Il nous reste 5 secondes. Et on ralentit. Encore une fois, l'importance de ralentir progressivement et non pas brusquement. Brusquement, vous allez tomber dans des valeurs plus basses que prescrites. Ça, c'est l'entraînement intérieur. Mais dans la réalité, si vous relâchez brusquement, c'est comme si vous voulez les détacher du groupe. Alors, c'est trop difficile par la suite de revenir. Alors, on garde un certain niveau de rythme. On maintenant passe à la section suivante qui était nos 4 répétitions de 30 secondes à grande cadence. Alors, si vous avez la possibilité de revoir quels étaient vos résultats dans la première séquence, donc on a quand même une grande fourchette d'intensité, pardon, pas d'intensité, mais de cadence entre 100 et 120. Alors, idéalement, on va être en mesure de reproduire le même effort que nous avions dans la première séquence que dans celle-ci. Alors, l'important de la continuation, la constance, autant dans un effort de 30 secondes, la constance sur le 30 secondes, autant la constance dans un entraînement de 60 minutes. Ou si on veut améliorer notre performance, c'est à ce stade-ci qu'on va aller chercher des valeurs peut-être un petit peu plus supérieures. Alors, on se prépare. Vous êtes à 60%, on doit augmenter à 110. Dans un premier temps, on augmente rapidement la cadence, on va être sur la cible. Et dans une deuxième séquence, c'est nécessaire, si on a des cadences beaucoup trop hautes, on va changer nos vitesses pour trouver ce qui est prescrit d'une façon constante. Alors, pour certains, à ce stade-ci, on sera peut-être dans des valeurs de 100, 105 RPM. Pour d'autres, on va essayer d'aller étirer davantage sur notre capacité à garder cette vélocité-là entre 110 et 120. On relâche de façon progressive. Évitez d'être brusque dans votre arrêt d'effort. On veut garder un certain niveau, 60%. Pour ceux qui utilisent leur vélo sur une base d'entraînement, si vous avez un indicateur de vitesse, utilisez la vitesse comme valeur de référence. Donc, depuis le début dans lequel où 60% était notre valeur de récupération, vous devriez toujours avoir la même valeur au niveau de la vitesse. Alors, deuxième répétition. Encore une fois, premier truc, la vélocité. Dans une deuxième séquence, on peut changer les vitesses pour être sur la cible, autant de l'intensité que de la cadence. Comme l'exercice est un effort de vélocité, c'est important d'avoir ce focus-là, de le garder constant sur le 30 secondes et non pas de façon saccadée. Alors, il ne s'agit pas ici de danser sur les pédales, mais d'être constant. Donc, je vous rappelle, 30 secondes, on fait une décélération progressive. Donc, on va éviter de danser sur nos pédales, donc d'être comme un piston, mais de penser plus à aller vers l'avant lorsque vous êtes sur le dessus, d'être bien assis sur votre selle et de penser à votre coup de pédale que vous voulez projeter vers l'avant, alors que l'autre, de l'autre côté de la jambe, elle veut, à partir du sol, revenir. C'est reparti pour le troisième. Première chose, la vélocité. Dans un deuxième temps, on change nos vitesses et on va avoir le même résultat que précédemment. Donc, si on était dans une fourchette 100-105, on va garder cette cadence-là. Pour les autres, ceux qui sont plus experts, on va être dans la fourchette 110-120. C'est excellent. Tant et si longtemps qu'on est constant. Il vous reste 5 secondes. Voilà. Encore une fois, on ralentit de façon progressive. On garde un niveau, 60%. On en est au quatrième et dernier. Donc, quatrième et dernier, il s'agit de garder la même constante. Donc, c'est selon les résultats précédemment au niveau de l'intensité. Hein, on veut garder la même intensité, 110%, plus ou moins 5 de variation. Et pour la cadence, c'est reparti. On accélère, on trouve notre niveau avec les vitesses appropriées et il nous reste 20 secondes à maintenir l'effort. Alors, c'est normal
qu'on soit ici mis au défi. On en est dans la 4e répétition. Il s'agit de maintenir. On veut les gains d'entraînement. Il nous reste 5 secondes pour ce faire. Et voilà. Encore une fois, on peut relâcher de façon progressive. Je vous rappelle, dans une première séquence, pour ceux qui utilisent un capteur de puissance, vous pouvez vous fier à l'intensité sur votre moniteur. La récupération va se faire dans une deuxième séquence. Donc, votre moniteur vous indique que vous êtes à 60%. Vous ne ressentez pas cette capacité de récupérer. C'est qu'il y a un délai. Il y a un délai qui se fait entre le moment où vos muscles fournissent l'effort à 60% et au moment où votre cerveau enregistre qu'il est à 60%. Alors, permettez-vous d'accepter ce délai-là de communication. C'est normal. On est à la fin d'une séance. Il nous reste les 3 derniers efforts. 3 fois, 2 minutes, debout. Alors là, encore une fois, il s'agit de personnaliser l'effort à ce que vous avez été en mesure de faire dans la première séquence. Alors, pour tous ceux et celles qui ont réussi à maintenir 2 minutes debout, nous répétons la même chose. Pour ceux qui étaient dans une séquence brisée, donc sur le 2 minutes, qui est en mesure de faire 10, 15, 20 ou 30 secondes même, on veut refaire la même chose. Maintenant, sous l'effet de la fatigue. Alors, peut-être qu'on sera un peu en deçà, peut-être qu'on sera un petit peu meilleur. À nous de le constater. Alors, c'est parti pour 2 minutes. Donc, encore une fois, il s'agit de changer les vitesses avant d'être debout. Et dans une deuxième séquence, de trouver ce rythme debout. Je vous rappelle l'importance de la position. On se lève de notre selle et on est légèrement avancé. On veut éviter de mettre trop de poids sur le devant pour que nos bras nous supportent. Nos bras ne sont là que pour nous diriger. Les muscles des bras sont beaucoup plus petits. C'est pas à eux de travailler. Pardon. Alors, vraiment de vous positionner entre votre selle et votre guidon et de garder cet effort-là constant au niveau de la fluidité. Dès que vous sentez que votre mouvement n'est plus fluide, ce n'est plus nécessaire de garder cette position-là debout, vous êtes contre-productif. Alors, on prend le temps de se rasseoir. Si on a été en mesure de maintenir l'effort 30 secondes, parfait. On prend un 30 secondes de récupération et on se remet au défi pour un autre 30 secondes supplémentaires dans cet intervalle de 2 minutes à 90%. Alors, bien important pour ceux et celles qui ne sont pas en mesure de maintenir le 2 minutes debout, de s'assurer qu'en position assise, on maintient l'effort. Donc, pour ceux qui ont un capteur de puissance, c'est facile. Vous avez les chiffres. Pour ceux qui ont un vélo sur une base d'entraînement, il s'agit simplement de garder la vitesse. C'est la même vitesse qu'on soit en position debout, qu'on soit en position assise. Même chose pour la cadence. Alors, si vous voulez garder la même cadence en position assise, on est correct pour les 10 dernières secondes qui restent. Alors, on relâche tranquillement, on prend le temps de se rasseoir, on peut changer nos vitesses pour aller chercher un petit peu plus de vélocité pour nous aider à récupérer. Je vous rappelle que lorsqu'on maintient un niveau de mouvement, on aide nos muscles à récupérer en permettant une meilleure circulation sanguine, en permettant une meilleure élimination des déchets. Alors, on peut en profiter, on arrive à la fin de notre bouteille, on arrive aussi à la fin de l'entraînement. Alors, je vous rappelle, nous en sommes au deuxième effort de 2 minutes. Alors, cette fois-ci, on va chercher quelques pourcentages de plus, 95%. Alors, avec 5 secondes, on commence à changer nos vitesses. On peut se lever debout. Idéalement, on garde le même rythme que précédemment à quelques 5 RPM près, étant donné qu'on est allé chercher 5%. Pour ceux
qui était dans une séquence brisée dans le 2 minutes, on y va avec la même séquence, on essaie de maintenir. Dès qu'on sent qu'on perd ce rythme, qu'on entend le bruit, eh bien, c'est le moment de se rasseoir, de s'accorder une période de récupération et de reprendre dans une deuxième séquence, par exemple, avec la minute qui va suivre. Donc, on peut commencer l'effort à 2 minutes, commencer pour un segment de 15-20 secondes, se rasseoir et reprendre l'effort à 1 minute. Pour les autres, ceux qui sont vraiment capables de maintenir l'effort soutenu sur 2 minutes, on poursuit, on garde le même rythme, on garde surtout la même position, un petit peu, toujours un peu plus reculé, éviter de mettre le poids sur les bras. Alors, pour ceux qui sont dans une deuxième séquence, on y va. C'est bon pour 10 secondes. On peut poursuivre. Alors, pour ceux qui ont besoin de se rasseoir, c'est important de garder l'intensité. On veut garder quand même des gains d'entraînement sur l'intensité sur laquelle on veut travailler, 95%. Et pour les autres, il vous reste à peine 30 secondes. Alors, encore une fois, on garde le rythme. On évite de balancer à gauche et à droite. On veut vraiment garder le tronc redressé. On regarde toujours devant nous, même en position debout. On veut regarder où on va avec notre vélo. Et il s'agit de vraiment engager notre ceinture abdominale dans le contrôle du mouvement de nos hanches et de nos jambes dans le mouvement de pression sur pédale gauche, pédale droite, pédale gauche, pédale droite. On relâche, on se rassoit, on relâche progressivement, on change nos vitesses. On veut maximiser la récupération avant ce dernier intervalle, cette dernière répétition de 2 minutes. Alors, on veut garder une meilleure fluidité. Alors, pour certains, si vous pouvez toujours prendre de l'eau avant d'entamer ce dernier effort. Alors, pour ceux, et j'en reconnais ici dans mes groupes, qui veulent faire un dernier 2 minutes à intensité maximale, c'est bien, mais on se sert de ce 2 minutes-là pour faire une ascension progressive. C'est comme si on arrivait au sommet de notre montagne. Pour les autres, si on garde la même intensité telle que prescrite, on y va et ce sera un succès. Alors, encore une fois, on change nos vitesses, on peut se lever debout. On garde maintenant l'intensité dans une fourchette de plus ou moins 5%. Donc, pour certains, il y aura une progression sur l'effort. Parfait. Pour d'autres, de garder le même effort pendant le 2 minutes debout sera aussi un succès. Pour ceux et celles qu'on a adapté, personnalisé dans une séquence brisée de 20-30 secondes, on en donne dans la première séquence. On peut se rasseoir, garder par contre la même intensité. Et à partir de 1 minute du compteur, on sera dans une deuxième séquence pour ceux-là. Alors, on garde le même rythme. Donc, important pour ceux qui sont sur l'intervalle de 2 minutes debout, de garder le même rythme. Si on veut faire une progression sur l'effort parce qu'on en est à la dernière minute de l'entraînement aujourd'hui, on peut le faire dans une séquence où on peut augmenter de 5 à 10% avec les 15 par segment de 15 secondes. Pour les autres qui étaient dans une deuxième séquence, mais on veut peut-être étirer un petit peu notre capacité. Si on voulait le faire pour 15 secondes, on peut peut-être aller chercher 20. Pour ceux qui essayaient 30 secondes, on veut aller chercher davantage. C'est les dernières opportunités qu'on a pour travailler aujourd'hui. Alors, pour les autres, c'est le dernier 30 secondes. Alors, on garde l'effort ou on garde la progression. On utilise le compteur pour se motiver. On arrive presque à la fin. Je vous rappelle, notre ligne d'arrivée, c'est toujours le 0. Alors, on fait le décompte avec 8 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1, et voilà. Dernier intervalle qui conclut notre entraînement d'aujourd'hui. Alors, je vous l'avais bien annoncé, on avait seulement un 2 minutes
après l'échauffement et le seul 2 autres minutes de pause était à la toute fin et on y est déjà arrivé. Alors sur ce, je vous rappelle l'importance de terminer votre bouteille d'eau. Hein, je vous l'ai dit plusieurs fois dans la séance. Alors vous devriez être à la fin de votre bouteille et la deuxième bouteille est pas loin lorsque vous allez descendre de votre vélo et faire quelques étirements pour vous permettre de bien enchaîner la suite de vos activités aujourd'hui. Alors, le 2 minutes est vraiment important que vous puissiez prendre le temps de faire un retour au calme progressif. C'est important pour récupérer. Il y a eu des efforts, bon, en plus des efforts soutenus à 110% au niveau de l'intensité, des efforts debout. Donc, on veut se permettre d'avoir une certaine récupération avec rester sur le vélo. On veut poursuivre ce mouvement-là, activer la circulation sanguine, permettre l'élimination des déchets. Puis par la suite, vous pouvez enchaîner avec une série d'étirements, soit sur votre vélo dans une première séquence, soit sur le tapis, un tapis ou au sol dans une deuxième séquence. Alors, c'est ce qui conclut notre deuxième séance d'entraînement à distance. J'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, faites-nous part de vos questions, commentaires si vous le voulez. Et on sera là encore une fois pour d'autres suggestions au cours des prochaines semaines. Et la suite viendra bientôt. Encore une fois, téléchargez nos entraînements sur la page. Alors, merci et bonne fin de séance tout le monde. Restez en santé.